Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 11e journée où nous allons nous réunir autour du n'être qu'un. Hier nous étions deux, aujourd'hui nous allons tenter de nous unir en cette unité. Puisque lorsque l'on remarque que en arrivant sur Terre, nous étions un dans le ventre de notre mère, nous étions qu'un avec elle. Et la déchirure a été de nous diviser d'elle. Et aussi, l'essentiel est de voir que nous sommes unis également à notre mère Gaïa, à notre mère Terre. Nous ne sommes pas divisés d'elle, nous ne faisons qu'un avec ce qui nous entoure et nos ombres, nos lumières. Et si on va plus loin, on peut voir en soi que nous avons 2 yeux, 2 narines, 2 bras, 2 mains, 2 hanches, 2 jambes, 2 pieds, ça va loin. Donc, il y a ces 2 parties qui sont unies en une seule. À nous de nous rendre compte qu'il n'y a aucune dualité à percevoir, mais toute l'intégralité de ce que nous offre la vie. Être un, c'est en fait faire partie de la vie en y mettant le minimum d'effort. Et c'est là-dessus qu'on voit pointer un petit peu le focus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à fournir pour être ce que l'on est et vivre en acceptant ce qui est. Parce que si l'on accepte les choses telles qu'elles sont, ce sera beaucoup plus facile à vivre que lorsque nous nous séparons en jugeant et en voulant convaincre du point de vue qui est égocentrique et qui n'appartient qu'à cette partie d'ego. Donc, notre mère, elle est là pour nous apprendre à grandir, pour nous enseigner. Et si on se rendait compte que tout fait partie de l'esprit suprême, la lumière suprême, eh bien nous pourrons nous rendre compte que nous nous nourrissons nous-mêmes de ce sur quoi on va se j'ai pas mes mots parce que je me suis couchée tard hier, évidemment, je rentre tard de mes cours et c'est un peu difficile. Donc permettez-moi de boire mon thé avec vous. En fait, on est aussi la voie, l'apprentissage, le plan, l'enseignant, les relations, on est tout ça. Et le mieux, c'est de ne pas le vivre séparé, d'accord? Mais c'est 2 parties qui font partie d'un même plan, d'un même être.
il y a aussi l'idée de laisser tomber ce qui nous fait croire que pour être heureux, il faut impérativement lutter et aussi oublier ce qu'on nous a appris qui fait que on n'a rien sans peine. En fait, pratiquer l'acceptation actuelle de la vie telle qu'elle est cette loi du moindre effort qui fait que notre vie sera heureuse si nous ne pointons pas ce qui gêne. Hein. Parce que plus on va se dire, on va porter l'extérieur responsable de notre bien-être, et plus on sera divisé, non seulement de ce qui se passe, mais de soi-même. Alors pour atteindre ces objectifs d'être heureux, et pour avoir cette place la plus favorable, eh bien c'est celle d'être dans l'acceptation de la situation dans son ensemble, où on n'administre ni jugement ni plainte. C'est ce qui va faire la qualité de ma vie. Alors aujourd'hui, je vais tenter d'être dans cette loi du moindre effort, à savoir ne pas essayer de critiquer ou de juger, mais accepter tel que c'est, et ne pas éviter la plainte bien sûr, mais là j'ai oublié du coup ce que je voulais, voilà, être sans jugement. Être sans jugement, c'est accepter les personnes et les situations telles qu'elles sont. Hein, c'est laisser couler, laisser faire. Dans ce laisser couler et laisser faire, il y a l'idée de se laver un petit peu de ce qui peut se dire et de ces croyances qui sont limitantes. Pourquoi vouloir convaincre ? Pourquoi vouloir convaincre l'autre de nos propres croyances ? Il y a juste l'idée de pratiquer la non-violence et oublier le fait de vouloir convaincre coûte que coûte. C'est ce qui permettra à l'énergie de circuler sans frein ni blocage. Hein, ça viendra de manière abondante. C'est-à-dire vous recevrez, c'est tel que c'est. L'autre jour j'ai eu un accident. La personne, il se passait un truc dans la rue, c'était assez impressionnant, c'est-à-dire que ça hurlait dans tous les sens. Moi je sortais j'allais à la poste et je vois quelqu'un qui recule, qui me rentre dedans une première fois, puis une deuxième fois. Bon, je vous dis pas, l'état de merde, je dis mais il est dingue lui. Et je me rendais bien compte qu'il savait pas conduire. En fait, c'était le frère. Après, je l'ai su de la jeune fille qui était en train de se faire agresser par quelqu'un qui était sorti de sa voiture. Et comme je pense qu'elle s'était un peu garée n'importe comment, son frère a cru bien faire de vouloir prendre la voiture et de s'en aller pendant que sa sœur s'arrangeait avec son agresseur. Sauf que moi, j'ai vu que le mec qui me rentrait dedans, elle qui arrivait comme une furie parce qu'elle a cru qu'on lui volait sa voiture. Non mais vous imaginez dans quel état elle était déjà. Qui arrive vers son frère et moi je fais pour prendre la voiture en photo parce que j'ai cru qu'elle partait sans me laisser être rentrée 2 fois dans mon aile. Bref, au bout d'un moment, j'ai calmé les choses. J'ai dit, bon, la pauvre, elle est vraiment dans un état de... En fait, c'est ça, c'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qui se passe quand on
quand on voit, qu'on observe, qu'on prend du recul, qu'on lâche prise avec notre ego et ce qui a pu endommager. Et c'est fou, hein, je vous assure, comme quoi ça peut tout changer. Et, et là, je la regardais, je me disais, elle est en souffrance. Elle est vraiment en souffrance. Elle vient de se faire agresser. Le mec a voulu la prendre en photo, lui a mis un truc dans la figure. Enfin bref, après les flics sont arrivés, hein, donc oui, ça s'est pas arrêté là. Et, et en plus, son frère, qui n'avait pas le permis, mais venait de me rentrer dedans. Sa voiture, je la regardais, elle était dans un état, mais atroce. Bon, moi, c'est un leasing. Et donc, du coup, c'est sûr que tout me revient. Et là, j'ai calmé l'histoire. Et je lui ai dit, non, mais écoutez, laissez tomber. On va regarder ce qu'il y a. Et, on va voir, on va regarder. Calmez-vous, je comprends. Elle était très honnête. Hein. Après, quand elle a vu, elle s'énervait après moi. Elle me dit, mais qui êtes-vous, vous, qu'est-ce que vous me voulez? Elle n'avait pas vu ce qui s'était passé, que son frère m'était rentré dedans. Et quand on a regardé ma voiture, eh ben, elle avait rien. Rien, mais au point que je ne le voyais pas. Je l'ai vu avec mon conjoint après, parce que c'était juste, mais c'était à peine cabossé, donc c'était... Et vous voyez, je pense que le fait d'avoir un esprit vertueux, c'est-à-dire en se préoccupant de l'autre, comment lui va vivre la chose, comment les choses se transforment, comme par magie. C'est-à-dire que ma voiture n'avait rien. Ou les seules choses qu'il y avait, j'en étais responsable. Donc elle m'a rappelé le soir, je lui ai dit, écoutez, laissez tomber, tout va bien, tout va bien se dérouler, occupez-vous de vous, de ce que vous avez. Elle voulait payer, elle voulait pas avoir de malus, enfin bref, il n'y a rien eu de tout ça. Et je vous assure que le fait de laisser passer un moment, respirer, hein, c'est ce que je dis, être dans la loi du moindre effort, c'est ne pas chercher à attaquer, ne pas chercher à convaincre, c'est juste être dans l'observation. J'inspire, je souffle, j'expire et je respire donc. Et c'est ça la loi du moindre effort. Vous êtes juste là à respirer et à accepter les choses telles qu'elles sont. Si nous nous butons et nous rebutons encore et encore, l'énergie ne va pas circuler de manière harmonieuse et changer quoi que ce soit. Au contraire, ça va vous revenir encore et encore en pleine poire de manière à ce que vous travaillez votre non-résistance. Donc on pratique du mieux qu'on peut se lâcher prise. Et puis en même temps, on va chercher à identifier pourquoi nous cherchons absolument à vouloir convaincre, pourquoi nous accrocher à ces croyances négatives qui sont que si jamais je ne me défends pas, eh bien les choses vont mal tourner, enfin, ou alors si jamais je vois les autres comme étant le point négatif, et comment je vais pouvoir voir le point négatif en moi? Donc vous voyez par exemple un article qui va parler de choses qui rejettent le problème sur l'extérieur, par exemple, hein, quel qu'il soit. Vous allez vous conformer à cette croyance-là, et du coup, il ne se passera qu'une seule chose, ce que vous avez pointé se représentera encore pour vous, parce que vous lui donnez cette croyance. Et surtout si en plus vous le propagez et faites passer ce genre d'informations. Donc en silence, en soi, on va essayer de faire face
à notre propre négativité, à notre propre part d'ombre, et l'accepter, s'unir à elle, sans pour autant en faire profiter les autres. Finalement, quand on est en état d'observation comme ça, on voit ce que l'autre, ce qu'il habite. On peut observer ce dont il souffre. Et on sait ce que ça peut faire en nous. En fait, c'est ça la compassion. C'est se tourner vers l'autre, et être un, c'est être amour et compassion. Je me suis branchée sur le dernier programme de Deepak Chopra que vous pouvez trouver sur Facebook, qui s'appelle Les relations miraculeuses. C'est un truc super. Moi, je l'ai reçu parce que je suis abonnée à la newsletter. Si on veut acheter le programme, je crois qu'il est de 37 euros. On peut l'avoir gratuitement, bien sûr. Je pense jusqu'à une certaine période, mais je crois que je vais l'acheter parce que ça fait le deuxième programme que j'écoute et qui m'apporte le support d'aujourd'hui, par exemple, avec les connaissances que j'ai. Eh bien, ça me permet de faire un joli tissage des deux. Et du coup, je vous mettrai le lien, peut-être de Facebook, sous la vidéo. Si je ne l'ai pas mis, rappelez-le moi. Et donc, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est marrant parce que j'écoutais le jour 2, je suis arrivée un petit peu en retard, et j'écoutais le jour 2 de ce programme des relations miraculeuses. Je crois qu'il a fait ça parce que justement, on est en mois 2, 2, 2, 2, et aujourd'hui, on est à jour 2, 2, 2, 2, avec pour finalité un jour 17, donc notre bonne étoile, et notre bonne étoile, c'est un bon état d'esprit, moi je pense, c'est ça, c'est avoir un bon état d'esprit. Et à partir du moment où on fait briller ce bon état d'esprit, même dans la nuit, même dans nos ombres, eh bien, il ne peut qu'en ressortir ce 17, cet amour du jour de 2 et cet équilibre entre l'abondance qu'on va retrouver dans notre matière et la protection du monde céleste, avec tout ce qui circule ici à la croisée des deux parties. Il disait, aujourd'hui, la pensée du jour, dans ce deuxième jour, c'était « Je suis un être spirituel radieux ». Donc c'est ce n'être qu'un qui s'unit, ces deux parties qui s'unissent, ombre et lumière, droite et gauche. Et il disait « Une partie de soi observe sans cesse tous les changements ». Puisque dans la vie, on est en perpétuel changement. Nous avons été l'adolescent, l'enfant, l'adolescent, puis l'adulte. Et ce sont des cycles. Et on les accepte. On est bien obligé. Donc en fait, le but, c'est de faire ça tout le temps. D'accepter ce qui est. Et pas se battre contre. Parce que c'est là, dans cette partie en soi, ce qu'on va appeler âme, ce qu'on va appeler esprit, c'est ce lieu de conscience libre de tout préjugé. Spectatrice unique, le lieu d'une conscience libre de tout préjugé, spectatrice unique des expériences corporelles et mentales. Et donc bien sûr, ça c'est vraiment issu directement du programme de Deepak Chopra, et qui rejoint tout à fait ce que je vous amène aujourd'hui. Alors, on va finir parce que je ne vous ai pas donné le mantra du jour, qui est un petit peu long, mais vous en puiserez ce qui vous parle, et peut-être que vous pouvez vous faire votre propre mantra. On
va se responsabiliser. On va arrêter de porter l'extérieur responsable de ce qui nous arrive, de ce qui est. On va être à la fois cette victime, on va la reconnaître en soi, et celle qui se responsabilise par rapport à cette victimisation. Car nous seuls sommes victimes et responsables de ce que l'on met en évidence à l'extérieur. Alors, c'est l'évidence même du lâcher-prise qui a pour vertu de tout laisser pisser, de tout laisser couler. Et quand on dit laisse pisser, c'est en même temps s'imaginer que on se lave de ce que les autres peuvent essayer de nous convaincre, ou surtout quand il y a une part sombre qui ressort dans les informations partagées. Voilà. Et du coup, c'est se laver de toute conviction et des certitudes qui nous enferment et nous maintiennent dans une vérité qui n'est pas celle de l'ouverture et de l'acceptation. C'est ce qui va, si on s'accroche à ces croyances-là, si on s'accroche à ce qu'on va essayer de nous montrer, on va manquer de liberté déjà, et puis on va se diviser de l'autre, de soi, parce qu'on va vouloir encore et encore nourrir notre propre croyance. Or, laisser couler. Au bout d'un moment, on lâche. Et c'est comme par magie que les choses vont le mieux. Être dans sa globalité, le soi authentique, qui est amour et compassion, ou amour et spiritualité pure. Voilà, le mantra du jour. J'y vais, et puis après je prends la carte, parce que du coup ça va faire... Voilà, 22 déjà, je pense, et je dois partir. Alors, j'accepte que la vie soit facile et prospère, car je mérite, de par mon esprit libre et non jugeant, l'abondance qui en découle. Mon cœur s'ouvre et reçoit à flot, car je ne pointe ni le bien ni le mal, je suis unie et ne fais qu'un avec ce que je partage de cet état de neutralité. D'accord, il est un peu long, mais il sera écrit dans le menu. J'accepte que la vie soit facile et prospère, car je mérite, de par mon esprit libre et non jugeant, l'abondance qui en découle. Mon cœur s'ouvre et reçoit à flot, car je ne pointe ni le bien ni le mal, je suis unie et ne fais qu'un avec ce que je partage de cet état de neutralité. Je vais prendre le jeu. Alors, j'ai reçu d'autres petites cartes qui vont avec, super, ok. Je vais les mélanger avec parce que je pense que ça fait partie de l'extension du jeu de... Mince, j'ai dû mélanger les cartes mal en bien. Bon, ben, j'espère que je saurai les lire. Donc, d'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Je crois qu'elle fait pas mal de tirages. Elle est très, très présente sur les réseaux et je l'admire de ce côté-là. Elle est super. Et voilà, ça fait partie de mes petits cadeaux. Alors, j'essaierai de peut-être les présenter, mais vous voyez, je vous les présente petit à petit.
Et je vous présenterai aussi l'autre petit jeu que je ne connais pas, qui est un jeu de messages. Je reprends mon mantra. J'accepte que la vie soit facile et prospère, car je mérite, de par mon esprit libre et non jugeant, l'abondance qui en découle. Mon cœur s'ouvre et reçoit à flot, car je ne pointe ni le bien ni le mal, je suis unie et ne fais qu'un avec ce que je partage de cet état de neutralité. On va aller tomber. Alors, on tombe sur... c'est marrant. Qu'est-ce que ça vous dit dans tout ce qui est bling bling, hein, parce que alors là ça me fait penser à bling bling. Il y a la couronne, la bouche, il y a le côté superficiel. Le fait de ne pas aller au fond des choses. Apparemment, ça pointerait. Alors voyez là encore, hein, on va mettre le doigt sur quelqu'un qui paraît superficiel et qui ne va pas au fond des choses. C'est la carte 32. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette carte qui nous dit, de toute façon, ça, c'est très superficiel, il n'y a rien de profond, c'est juste de la poudre aux yeux. C'est comme ça parfois qu'on l'on peut voir les choses. C'est comme ça que certaines personnes paraissent à nos yeux. Et alors, si jamais nous jugeons cet état superficiel de l'extérieur, par exemple quelqu'un qui va se refaire les lèvres ou qui va penser à paraître, qui va être dans le paraître, nous-mêmes allons avoir cet état de jugement, ce regard critique. Et finalement, qu'est-ce que ça renvoie chez nous? Ça renvoie bien que nous n'allons pas chercher profondément ce qu'on retient des valeurs intrinsèques. On est là à regarder et puis dire et puis se dire, mentaliser, encore une fois, porter atteinte à ce que cela nous renvoie. Regardons ce que ça nous renvoie. Ce que ça renvoie à soi. Je vous remercie. On voit ça demain. Ça faisait donc partie du n'être qu'un. Parce qu'on a aussi cette partie superficielle qui est complètement illusoire. Nous sommes illusions. Parce que nous faisons partie du tout. Nous sommes cette infime partie de l'esprit universel. Je vous remercie. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse.